Je voudrais d'abord présenter mes condoléances aux familles éplorées. C'est toujours des pertes entre Sénégalais. Quand vous voyez la liste des soldats qui sont tombés, il y en a de toutes les zones du Sénégal. Et il y en a deux, je crois, qui sont ici de la Casamance, le Fali Sonko et le Badji. Il y en a qui sont d'autres zones du Sénégal. C'est des pertes douloureuses. Certainement, de l'autre côté, il y a des pertes peut-être plus importantes, mais c'est tous des Sénégalais. Je voudrais réitérer ici ce que j'ai dit depuis longtemps. Si vous vous rappelez, lors du meeting de Bignona en 2019, j'étais candidat à l'élection présidentielle. J'avais réitéré que si nous sommes élus, nous ne pouvons pas tolérer qu'il y ait une zone d'exception au Sénégal. Aucun centimètre du territoire sénégalais ne constituera une exception. Et que nous nous donnerons tous les moyens. Notre souhait, c'est dans les plus brefs délais d'en finir avec cette histoire, mais dans la négociation, le consensus et la paix. Nous sommes très avancés avec certaines factions, comme vous l'avez vu, moi-même j'ai été à Bissau pour parapher un accord. Et sur ces zones-là, tout est calme. Nous les encourageons à continuer dans ce sens-là et à sortir de cette situation, à revenir dans la vie civile, réintégrer la société, et l'État est là pour accompagner. Beaucoup de mesures ont été prises pour les États civils, faire leurs papiers pour eux et leurs familles, les accompagnements pour leur permettre de s'insérer dans la société. Globalement, c'est devenu résiduel. Et ce n'est plus une affaire d'indépendance, c'est une affaire de culture de cannabis. Les ratissages de l'armée, ils ne sont pas face à des revendications irrédentistes, ils font face à des zones, des périmètres consacrés aujourd'hui à la culture du cannabis, laquelle récolte aujourd'hui est en train de faire des ravages au niveau des populations. De la Casamance et du Sénégal tout entier. Un État responsable ne peut pas accepter ça, c'est une question de santé publique. Et nous allons continuer à dire à nos forces de défense et de sécurité, à l'armée nationale, de faire le travail qu'il doit faire dans toutes les zones où il y a ces cultures, pour qu'on n'ait pas des sanctuaires consacrés à ces cultures illicites et dangereuses pour la santé. C'est regrettable qu'il y ait encore des pertes en vies humaines. Et il y a eu une perte à l'issue d'accrochage, l'autre c'est un accident. Mais nous nous donnerons tous les moyens pour qu'il n'en soit plus ainsi. Si les gens sont dans les dispositions de discuter, de sortir, parce que désormais c'est quelques groupuscules, ce n'est plus ce qu'on a connu ici quand on était enfant. S'ils sont dans les dispositions, nous leur tendons la main. J'ai déjà dit que je suis prêt à rencontrer, à aller partout, y compris à les trouver là-bas pour qu'on en finisse. Mais autrement, l'État se donnera tous les moyens, avec toute la rigueur qu'il faut, avec toutes les forces dont il dispose, pour sécuriser le territoire national et en faire un territoire pacifié, pour que les populations puissent revenir s'installer dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance, œuvrer à vaquer à leurs occupations, reprendre leurs activités économiques, leurs activités agricoles. Et c'est cela que je voudrais dire, tout en réitérant toutes mes condoléances aux familles éplorées et les assurer qu'ils auront tout le soutien de l'État. Et les enfants certainement seront inscrits comme pupilles de la nation pour que l'État puisse continuer à les aider.